tous pour ce premier cours d'une Be'ezrat Hashem, une longue série. On va étudier ensemble, on va commencer ensemble la Sugia de Birkot HaTorah concernant les brachot qui précèdent l'étude de la Torah. Alors on va commencer ensemble, on va prendre le texte, on va le traduire. Ça commence comme ça. Donc dans Masechet Brachot, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda nous enseigne. Minayin le birkat Amazon le acharea minatora. Minayin, ça veut dire d'où. D'où apprend-on? D'où sait-on? Les birkat Amazon, je suppose que ces termes vous sont familiers. D'où sait-on que birkat Amazon, mot à mot, la bracha, la bénédiction sur la nourriture, la Gemara précise les acharea, après avoir consommé. Alors, on pourrait se poser la question, s'il s'agit de birkat Amazon, forcément qu'on parle après avoir consommé et non pas avant. Donc pourquoi la Gemara s'est senti le besoin d'expliquer, de préciser les acharea, après avoir consommé? La réponse à cela, elle est toute simple, c'est parce que c'est vrai que nous, birkat Amazon, ces termes-là nous sont très familiers, et pour nous, tout de suite, quand je vous parle de birkat Amazon, tout de suite vous comprenez qu'on parle vraisemblablement du birkat Amazon, d'accord? Ça veut dire les brachot qu'on lit après avoir consommé un repas avec du pain. Mais en vérité, mot à mot, birkat Amazon, ça veut dire la bénédiction sur la nourriture. Donc à la rigueur, on aurait très bien pu parler de la bracha qu'on fait avant de consommer. Pourquoi? Parce que on parle d'une bénédiction sur la nourriture. Donc on aurait pu, admettons, sur un gâteau, on aurait très bien pu parler de la bracha avant la consommation de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que la Gemara ici précise les birkat Amazon, les acharea. D'accord? Donc on parle proprement dit du birkat Amazon. Donc demande la Gemara, minayin, d'où sait-on les birkat Amazon, les acharea, sur la bracha, sur les aliments après les avoir consommés, min ha-Torah. D'où sait-on? C'est-à-dire que la Gemara en fait cherche la source. D'où sait-on que le birkat Amazon est une mitzvah de la Torah? Je suppose que vous avez déjà feuilleté, vu un petit peu les textes de quoi on va parler aujourd'hui, et en guise d'introduction, il est écrit là-bas justement qu'il y a différentes sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot proprement dites, ce qu'on appelle minatora, celles qui sont inscrites dans le Chumash, d'accord? Aussi bien inscrites noir sur blanc, d'accord? Comme, je sais, par exemple, la paracha de Tzitzit, Uritem Oto, ou Srartem, etc. Vous mettrez des tzitziot à vos habits, etc. Donc ça, c'est une mitzvah où il est écrit noir sur blanc comment elle doit être accomplie, d'accord? Il y a d'autres mitzvot qui ne sont pas inscrites explicitement, ou du moins les détails de l'accomplissement de la mitzvah. Comme par exemple, je vous donne un exemple, la shrita. On parle de shrita, mais en vérité, comment la shrita doit se passer, c'est pas écrit dans le Chumash. Alors d'où l'apprend-on? Tout simplement, heureusement, il y a la Torah orale. C'est en fait l'explication de la loi écrite. Donc il y a certaines mitzvot qui sont écrites explicitement, d'autres qui se sont inscrits, on va dire, par toutes sortes de techniques. D'ailleurs, on va voir une de ces techniques-là, la technique du Kal Vachomer, d'accord? Du raisonnement par a fortiori, ce qu'on appelle a fortiori, le Kal Vachomer. Et ces mitzvot, malgré qu'elles ne soient pas inscrites noir sur blanc, c'est comme si elles l'étaient en fait. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah écrite, il nous a donné aussi des outils pour pouvoir l'étudier. Et ce qui va sortir, les mitzvot ou les détails de l'accomplissement des mitzvot qui vont sortir grâce à ces outils-là qu'on va utiliser, en fait, toutes ces mitzvot aussi sont considérées min Torah. Donc, ça c'est une chose. Autre chose, on a ce qu'on appelle les mitzvot midérabanan, d'ordre rabbinique. Ça veut dire que les chachamim eux-mêmes, alors c'est vrai qu'en général, les chachamim, eux, sont un petit peu là pour nous protéger.
pour nous protéger de tomber dans la faute. Donc, souvent, on trouve des interdits midera banane. Comme par exemple, cette année, Baruch Hashem, Rosh Hashanah est tombé, le premier jour de Rosh Hashanah est tombé Shabbat. On n'a pas sonné de shofar. On n'a pas sonné le shofar. Pourquoi? Parce que Chachamim, pour nous protéger de la Avera, nous ont interdit. Donc là, on parle d'une mitzvah d'ordre rabbinique, mais une mitzvah, ce qu'on appelle négative. Ça veut dire un lotase. Ne fais pas. Ne sonne pas du shofar. Par contre, on a d'autres mitzvot, midera banan, qui ont été instituées par les Chachamim, non pas pour nous protéger, mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Bon, vous savez quoi, on va continuer un petit peu, on va parler du Birkat Hamazon, et on va peut-être revenir là-dessus, sur cette mitzvah d'Era Banan, concernant le Birkat Hamazon. Bon, vous savez quoi, si déjà on a commencé à en parler, je vais vous le dire tout de suite. Dans la Torah, le Birkat Hamazon s'adresse à qui? S'adresse à quelqu'un qui a mangé bien entendu du pain, un kabetza, d'accord? Mais en vérité, pas seulement. Pourquoi? Parce que la Torah nous apprend ve'achalta ve'savarta. Ça suffit pas de consommer du pain si je reste encore sur ma faim. La Torah nous demande de faire le Birkat Hamazon ve'achalta ve'savarta, uniquement si je suis rassasié. Donc, le Birkat Hamazon, la mitzvah minatora de Birkat Hamazon, c'est uniquement quand je suis rassasié. Ça veut dire que si je mange du pain, la quantité requise d'un kabetza, une 60aine de grammes à peu près, mais que je ne suis pas rassasié, alors est-ce que je suis exempté de Birkat Hamazon? Non. Non. Minatora, c'est vrai que tant que je ne suis pas rassasié, je n'ai pas à remercier Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas rassasié, je suis resté sur ma faim. Mais en vérité, Chachamim ont institué une mitzvah d'Era Banan de lire le Birkat Hamazon, même si je ne suis pas rassasié. Donc là, on a ici un exemple d'une mitzvah midera banan. Alors peut-être vous posez la question, mais bon, une mitzvah, c'est une mitzvah. Qu'est-ce que ça peut nous faire si cette mitzvah, ce commandement-là, il est d'ordre toraïque de la Torah ou d'ordre rabbinique? C'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Je dois l'accomplir. Alors, en vérité, la réponse à cette question, c'est que on a certains principes. Je vous donne un exemple. Il y a un principe qui s'appelle Safek derabanan lekula et Safek minatora lechumra. Je m'explique. Safek, ça veut dire un doute. Derabanan, concernant une mitzvah miderabanan, lekula, ça veut dire qu'on va se trouver, on va être indulgent. Si j'ai fait une mitzvah d'ordre rabbinique, mais je ne me rappelle pas si cette mitzvah, je l'ai accomplie ou pas. Des fois, on a la tête autre part, et puis d'un coup, je me demande, mais je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait? Est-ce que j'ai accompli cette mitzvah, oui ou non? Alors, on a un principe qui nous dit, écoute, dans le doute, ne refais pas une mitzvah des Rabbanan. Ça fait que des Rabbanan n'est kula. D'accord? Alors que, concernant les mitzvot minatora, c'est exactement le contraire. Safek minatora, safek deoraita ou minatora, c'est la même chose, c'est de l'araméen. Safek deoraita, quand j'ai un doute concernant une mitzvah minatora, les chumra, ça veut dire qu'on doit être beaucoup plus exigeant. Ce qui veut dire que si j'ai un doute concernant une mitzvah minatora, je me dois de recommencer dans le doute. D'accord? Donc il est important de savoir si le Birkat Hamazon, d'où le sait-on, est-ce que sa source provient de la Torah ou des Rabbanan? Ça veut dire qu'au cas où, admettons, j'ai pris mon repas, et puis au bout d'un moment, après avoir terminé mon repas, je me demande, mais finalement, j'ai fait mon Birkat Hamazon, oui ou non? Alors ça dépend. Si le Birkat Hamazon, c'est une mitzvah minatora, je me dois de recommencer. Alors que si c'est une mitzvah midera banan, dans le doute, je m'abstiendrai. Donc je continue. Minaïn le Birkat Hamazon le acharea minatora. D'où sait-on, d'où apprend-on que le Birkat Hamazon, après avoir consommé un repas, minatora, sa source est de la Torah. Shene'emar, c'est-à-dire comme il est dit, ve'achalta, ve'savarta ou ve'rachta. Le passage que je vous ai déjà rapporté. Ve'achalta, tu as consommé, ve'savarta,
tu es rassasié, ou verarta. Donc, on a la mitzvah de Birkat Hamazon, noir sur blanc, dans la Torah. Maintenant ici, la Gemara passe à autre chose. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Birkat Hamazon, mais comme vous avez dû le remarquer, ce n'est pas notre sujet. C'est pas le sujet qu'on va apprendre cette semaine. Notre sujet, celui qui nous concerne, ce sont les brachot sur la Torah, avant d'étudier la Torah. Car vous savez, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, de la même manière que, avant de consommer un aliment, on se doit de faire une bénédiction, eh bien, avant d'étudier aussi, on se doit de faire une bénédiction. Et cette bénédiction, on l'a fait, vous allez me dire, mais quand? C'est où que ça se passe? Dans les Birkot HaShachar, tous les matins, Modéani, Elokai, Neshama, on fait toutes les bénédictions, et tout à la fin, on a les bénédictions, ce qu'on appelle Birkot HaTorah. Il y a une bénédiction sur la Torah, Al-Divrei Torah, Ve'arevna, etc. On fait une petite tfila, on demande à Kadosh Baruch Hu que les Divrei Torah soient doux dans notre bouche. Baruch Ata Hashem noten la Torah. D'accord? C'est un petit peu les brachot qu'on fait avant de monter au Sefer Torah, mais ce n'est pas les Birkot HaTorah. Les Birkot HaTorah, c'est celles qu'on fait tous les matins, celles qui clôturent les Birkot HaShachar. Donc nous demande, non, excusez-moi, c'est pas une question, mais en fait on cherche les sources. Minaïn les Birkat HaTorah les Fanea, d'où sait-on que les brachot qu'on fait sur la Torah, les Fanea, avant d'étudier la Torah, elles sont aussi d'ordre toraïque, chez Nehemar, comme il est dit dans le Pasuk, Ki Shem Hashem Ekra Avu Godel Lelokenu. On rapporte un pasuk dans Parashat Ha'azinu. Le pasuk nous dit la chose suivante. C'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse au Ham Israël. Mot à mot, ça veut dire Ki Shem Hashem Ekra. Lorsque je vais invoquer le nom d'Hashem, alors donnez gloire à vous Godel. Godel, c'est grandir. La gloire. Donnez de la gloire Lelokenu à notre Dieu. A priori, on ne voit pas du tout le rapport entre les brachot qu'on est censé faire avant d'étudier et ce pasuk que Moshe dit au Ham Israël. Il s'adresse au Ham Israël, lorsque je vais invoquer le nom d'Akadosh Baruch Hu, Havu Godel, donnez gloire à notre Dieu. Quel rapport avec l'étude? Alors heureusement, Baruch Hashem, on a le pérouche de Rashi. Rashi qui nous explique le pasuk Kishem Hashem Mikra. Alors regardez ce que nous dit Rashi. Très intéressant. Kesheba Moshe liftoach bedivre shira. Lorsque Moshe est venu, Kesheba, lorsqu'il est venu, Moshe, liftoach, motamo c'est ouvrir. D'accord? C'est-à-dire il va commencer. Bedivre shira. Il va entonner, en fait, divré ce sont des paroles, shira un chant. C'est-à-dire il va intonner un chant à Akadosh Baruch Hu. Mais avant même d'intonner ce chant, Moshe Rabbeinu dit la chose suivante au Ham Israël. Amar lahem le Israël. Il leur a dit au Ham Israël. Ani avarer tehila. Tehila, ça veut dire au début, commencer. Ça veut dire je vais commencer par une bracha. Avant même de commencer, c'est ce chant-là. Ce chant adressé à Kadosh Baruch Hu. Avant de commencer, Moshe Rabbeinu dit à Israël. Alors regardez ce qu'on va faire. Tout d'abord, je vais faire une bénédiction. Ve'atem, et vous, une fois que je vais terminer ma bénédiction, Anu aharai amen. Anu, c'est la anot, répondre. Répondez, aharai, après moi, amen. Voilà l'explication de Rashi. C'est-à-dire, Rashi nous dit que Kishem Hashem Ekra Avu Godel Lelokenu. Il dit en vérité, ce pasouk-là, il veut dire tout simplement que Moshe Rabbeinu prévient le Ham Israël. Voilà, maintenant je vais faire une bénédiction. Avant de commencer la Shira, je vais commencer par une bénédiction et vous allez répondre Amen. Maintenant, comment ça rentre dans les mots du pasouk? Kishem Hashem Ekra Avu Godel Lelokenu. Lorsque je vais invoquer le nom de Dieu. Rashi, je continue, je suis toujours dans Rashi.
Rashi maintenant va nous faire rentrer cette explication dans les mots. Rashi nous dit, Ki Shem Hashem Ekra. Donc lorsque je vais invoquer le nom de Dieu, quand est-ce que Moshe Rabbeinu va invoquer le nom de Dieu? Tout simplement, la réponse elle est toute simple, à travers la bénédiction. La bénédiction, Baruch Ata Amonai, donc je vais invoquer le nom de Dieu. Il nous dit Rashi, Bebracha. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu va invoquer le nom de Dieu? Bebracha, par cette bénédiction. C'est-à-dire une certaine bénédiction. Ici, on ne sait pas de quelle bénédiction il s'agit, mais en tout cas, Moshe Rabbeinu, avant de commencer la Shira, nous dit, voilà, tout d'abord, avant de commencer la Shira, il faut faire une bénédiction. Laquelle? On n'en sait rien, pour l'instant. Mais en tout cas, je vais devoir faire une bénédiction. Comme ça, nous dit Moshe. Atem, à vous, Godel Elokenu. Maintenant, lorsque moi, je vais faire cette bénédiction, vous allez donner de la gloire à Hachem, à notre Dieu. De quelle manière? En répondant, Amen, tout simplement. Quel rapport entre le Amen et la gloire? En vérité, Amen, c'est une manière de dire que j'acquiesce à ce que à la bénédiction que la personne en face de moi a faite. Ça veut dire que si quelqu'un fait une bénédiction et moi je dis Amen, ça veut dire que j'acquiesce, je suis d'accord avec cela. Donc en vérité, c'est une manière de dire c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, admettons, je dis Boré Mine Mezonot, Amen, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé la nourriture, d'accord? Donc c'est une manière de rendre gloire à Akadosh Baruch Hu, de dire que ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, le Mevarer, d'accord? Celui qui a fait la bénédiction, c'est vrai, j'acquiesce. Achi mefarshela b'masechet yoma. Maintenant nous dit Rashi, sache que l'interprétation que je viens de te faire, elle est rapportée dans le traité de Yoma. D'accord? Donc en vérité, Rashi nous dit tout simplement que cette interprétation ne vient pas de lui, c'est tout simplement l'interprétation de la Gemara dans un autre traité, pas dans Masechet Brachot dans lequel on se trouve aujourd'hui à l'instant même, mais dans un autre traité. D'accord? Donc, on va récapituler. On a parlé du Birkat Hamazon. D'où sait-on que le Birkat Hamazon c'est Minatora, Ve'achalta, Ve'savata ou Ve'rachta? D'accord, mais bon, en vérité, ce n'est pas notre sujet. Là commence notre sujet. D'où apprend-on que la bénédiction avant l'étude de la Torah est d'ordre toraïque? Nous rapporte la Gemara, Kishem Hashem Ekra, vous godel l'Elokenu. Lorsque je vais invoquer le nom de Dieu, vous donnez gloire à Kadosh Baruch Hu. Et Rashi nous explique, parce qu'en vérité, on n'a toujours pas compris le rapport avec Birkot HaTorah. Mais en fait, Rashi nous explique que Moshe Rabbeinu, avant même d'entonner cette shira, ce chant-là, il dit au Olam Israël, tout d'abord, au préalable, je me dois de faire une bénédiction. En fait, vous comprenez très bien que de quelle bénédiction il s'agit. C'est tout simplement, la bénédiction qu'on appelle Birkot HaTorah, les brachot avant l'étude de la Torah. Maintenant, tout cela c'est bien beau, mais quel rapport entre la shira que Moshe Rabbeinu va entonner, c'est en fait la paracha de Haazinu, et l'étude de la Torah? Alors, en vérité, dans les psukim qui précèdent, il me semble, qui précèdent le pasuk Kishem Hashem Ekra, Moshe Rabbeinu dit la chose suivante. Il dit Ya'arov kamatar likhi. Likhi, ça veut dire ma doctrine. Que ma doctrine, elle s'infiltre. Ya'arov, qu'elle s'infiltre kamatar. Matar, on trouve ça dans le Shemona Esrei, dans la Hamida. Vetental ou matar livracha. Tental donne la rosée et matar est la pluie. Donc il dit Moshe Rabbeinu, avant de commencer sa shira, il dit Ya'arov, que ma doctrine, c'est-à-dire que les propos que je vais tenir, ma shira, qu'elle s'infiltre comme la pluie. Sur place, Rashi nous explique joliment que de la même manière que le monde a besoin de pluie, la même chose, le monde a besoin de l'étude de la Torah. Ce que vous et moi-même faisons en ce moment même. Donc, quand Moshe Rabbeinu parle de cette shira, de ce chant qui va adresser à Kadosh Baruch Hu, d'accord?
il emploie le terme de l'écart, l'ikri, mon l'écart, ma doctrine. Ce mot l'écart, il vous rappelle peut-être un autre pasouk. Le pasouk, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'adresse au Ham Israël concernant la Torah, pour lui montrer sa valeur, son importance, et il dit qu'il l'écart tov natati lachem. Je vous ai donné un bon l'écart. De quel l'écart on parle? On parle de la Torah. Ça veut dire que quand Moshe Rabbeinu nous dit Ya'arov kamatar likri, tout de suite, ce mot-là nous fait tilt, likri, l'écart, qui l'écart tov. Donc ça veut dire qu'en vérité, ce chant-là est considéré bien entendu comme Torah. D'accord? Or, dans ce pasouk-là qu'on vient d'étudier aujourd'hui dans Masechet Brachot, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'avant même que je commence mon chant, Kishem Hashem Ekra, tout d'abord je dois invoquer le nom de Dieu en faisant une bénédiction. De quelle bénédiction il s'agit? De Birkot Torah. Donc on est arrivé à la conclusion qu'avant même de parler de Torah, on se doit de faire une bénédiction. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.